Merci, Jésus. Tu es la source de nos vies. Jésus. Tu es la source de nos vies. About thousand and thousand. Yes. I'll be loving you. My God. The most beautiful. I declare it, Lord. Lord, I say it is so. Yes. Just you. My God. Merci Jésus. Yeshua, prends ta place en Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu. C'est pourquoi nous acclamons pour Yeshua. Nous acclamons pour Yeshua. Nous acclamons pour Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer pour Yeshua? Est-ce qu'on peut acclamer pour Yeshua? Est-ce qu'on peut acclamer pour Yeshua? Merci. Gloire à ton nom, Jésus. You deserve it, to God. You deserve the glory. You deserve the praise, to God. You deserve the honor, Lord. You deserve the power. For there is no one like you who can be compared to you. Who can do like you do. Who can go like you go beyond. Oh my God, my Father, my Lord, my Jesus. You the one among thousand, oh God. Never seen like you. Never seen like you. No one will be compared to you, my God. You glorified, you sanctified. You alone, not God, not can say that you are Lord. All my life is a testimony because you deserve it, God. You deserve it, Father. You deserve the power, the honor, the glory forever and ever, Lord. Who is like you, Father? Who is like you, Jesus? The one beautiful, the new Jesus in this place. We confess that you the only one who is beautiful in this place. We confess that you the only one great in this place. We confess that you are the only Father in this place. We confess that you are the only healer in this place. We confess that you are the only Jehovah in this place. And you the only one who is seated on the hallelujah right hand of the Father, and you the glory, the honor, the power, the majesty is just for you forever, Lord. Yes, Jesus. Receive the glory, Jesus. Receive the glory, Father. Receive the honor, Lord. Receive, oh God, the expression of our deepest heart, God, most place. For you the only one that we love. And in your presence, Lord, we dwell. We find our joy. We find our peace. We find our prosperity. We found your word in your presence, oh God. Receive your glory, for only you deserve it. In Jesus' name. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ cet après-midi? Nous bénissons l'Éternel cet après-midi. Merci Jésus.
Gloire à ton Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons reprendre nos places, bien-aimés. Alors que la technique continue à m'arranger ces microphones, parce que je ne sais pas vraiment aller avec un autre microphone avec beaucoup de fils. Alors, je crois que tout marche déjà bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ cet après-midi si tu es là et dans la joie? Est-ce qu'on peut dire dans son palais tout s'écrit? Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Acclame pour Jésus-Christ parce que nous sommes dans son palais et il y a encore de grandes choses qui vont faire de nous. Alléluia. Nous sommes dans un séminaire de prière et de réponses divines. Alléluia. Y a-t-il déjà quelqu'un que Dieu a répondu depuis qu'on a commencé ce séminaire? Tu as prié pour quelque chose et nous avons prié pour toi hier. Et Dieu a fait quelque chose déjà. Je peux voir déjà une main qui se lève, deux mains qui se lèvent, trois mains, quatre mains. Oh my God, 5 mains, 6 mains, 7 mains, 8 mains. Oh, praise the Lord Church. Est-ce qu'on peut glorifier l'Éternel pour les choses qu'il est en train de faire? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça pour glorifier notre Dieu? Ah, si tu es là et que tu crois qu'il va te visiter toi aussi, ah, commence à dire, oui, moi aussi je suis là. Le torrent m'a me visité. Je ne quitterai pas ici tel que je suis venu. L'Éternel m'a me visité. Moi aussi, il a déjà commencé à toucher plusieurs. Moi aussi, je suis candidat au toucher de Dieu. Je suis candidat à la gloire de Dieu. Je suis aussi candidat à ce que l'Éternel va faire. Car le panier circule encore ce soir. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cela. Et merci aussi pour le frère Samuel. Tu peux te lever. Samuel Banzoa. C'est un frère avec qui nous travaillons dans la ville de Kampala. Et il nous bénit tellement dans la présence de Dieu. C'est un orateur comme vous pouvez le voir. Et ici pour certains arrangements de studio, je crois. Et aussi certains concerts qu'il va livrer, je crois, à Massina. Il nous fera beaucoup plus de détails. Il a des, je crois, des papiers. You have? Ok. Il a des flyers. D'accord. Juste à la fin, il va donner au protocole. Et nous sommes contents de l'avoir et les soutenir aussi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Samuel Banzoa? Et demain aussi, prépare-toi de nous conduire encore dans un moment fort d'adoration. Parce que nous voulons aussi profiter de la grâce que Dieu a déposée en vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons continuer. Et nous avons beaucoup parlé du torrent de Bethesda. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous renvoie au syllabus carrément. Et je ne saurais pas tout donner. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vous renvoie au syllabus carrément. Il y a les présidents qui s'en occupent. Vous pouvez le voir juste à la fin. Aujourd'hui, j'aimerais tourner un peu de passage et aller dans un autre sous-thème que j'aime beaucoup. Et pendant le 2-3 jours qui nous restent, nous allons entrer en profondeur de ces passages. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au dimanche, peut-être on peut chuter jusqu'au dimanche. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous orienter, mais je crois qu'il y a des choses que le Seigneur va encore faire au milieu de nous. Amen. Alors, serre bien ta ceinture parce qu'il y a des grandes choses qui commencent et des bonnes choses. J'aime beaucoup le sous-thème d'aujourd'hui. Il est intitulé « Le torrent du vin nouveau ». Dis avec moi « Les torrents du vin nouveau ». Est-ce que le média, on peut aller ensemble avec le média? Il faut être toujours souple avec moi pour que les choses puissent bien se passer. Le torrent du vin nouveau. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le torrent du vin nouveau. Alléluia. Le torrent du vin nouveau. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Psaume chapitre 110, verset 7. Et puis nous allons tourner notre Bible dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Psaume chapitre 110, verset 7.
Et puis, nous allons tourner dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Psaume 110, verset 7, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyons souples et communiquons, nous parlons, nous causons, nous... Alléluia, nous échangeons. Amen. Amen. Nous sommes dans la maison de notre papa, rien ne peut nous intimider, personne ne peut nous intimider. Nous nous sentons libres dans la maison de notre Père. Alléluia. Psaume 110, 7 nous dit ceci. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Et puis nous allons dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils leur remplirent jusqu'au bord. Puissez maintenant, leur dit-il, apporter à l'organisateur du repas. Ils les en apportèrent. L'organisateur pas goûta l'eau changée à vin et sachant douce fallait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau, vous savez, il appela le mari et lui dit, tout homme sort d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Telle fut à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que Jésus avait fait. Il manifesta sa gloire et ses disciples crire en lui. Je prie aussi que ce soit Dieu manifeste sa gloire dans cette église et que toi qui es incrédule tu puisses croire, que ceux qui sont incrédules puissent croire de la même manière qu'il a fait manifester sa gloire en Galilée à Cana. Je prie Seigneur Jésus, viens manifester aussi ta gloire en ces lieux, car nous avons aussi besoin de croire en toi. Amen. Alléluia. La Bible nous raconte une histoire merveilleuse et ce passage, généralement, il est utilisé par les détracteurs de la Bible, des gens qui veulent justifier leurs péchés. Et nous brandissent souvent ce verset disant que voilà, Yesu yemo kwa bongo la kima ye komi masanga. Donc, tom la to kufa, po Yesu ki saloba ki kaka, tom la to kufa, yemo kwa bongo isaki, a bongo la kima ye komi masanga. Je vais te décevoir ce soir. Amen. Amen. Nous sommes pendant ce séminaire bien-aimé. J'aimerais tout simplement te dire d'être attentif. Ce n'est pas pour rien que nous puissions passer le 21 jours dans la prière et qu'à la fin rien ne puisse se passer. Alors que nous sommes dans ce séminaire bien-aimé, sois attentif. Alors que j'ai prié depuis ce matin, Dieu m'a dit ceci. Est-ce que tu sais pourquoi? Vous savez, Jésus est arrivé à Bethesda. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Jésus vient à Bethesda. Quand il arrive à Bethesda, la Bible dit qu'il y avait plusieurs malades qui étaient couchés là-bas. Des paralytiques, des boiteux, de ceci, de cela. Il arrive. Il y a un homme de 38 ans qui est malade, couché. Il arrive. Un homme paralysé. Les gens qui sont autour de la piscine sont en train de voir Jésus s'avancer, parler avec cet homme. Et puis du coup, celui qui était paralysé, il s'élève. Il s'élève. Et quand il s'élève, il part. Et quand il part, Jésus aussi part. Je me dis, il y a un problème. Nous sommes aux cliniques universitaires. Quelqu'un qui est plus malade que toi, qui est dans les comas, il est à côté de toi. Un homme vient, il parle avec cet homme se lève, il part. Et puis cet homme aussi, tu le vois partir aussi.
Jésus n'a pas guéri 2 personnes dans la piscine de Bethesda. Il a guéri une personne. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a dit une chose, vous savez quoi? Les gens qui étaient là à la piscine, ils sont restés en train de philosopher sur Jésus. C'est pourquoi ils n'ont pas eu à s'approcher de Jésus. Ils ont regardé Jésus. Oh, mais cet homme ici, qui est-il? Cet homme ici, mais d'où vient-il? Oh, mais cet homme, de quelle puissance il s'agit? Oh, cet homme, de quelle école théologique il vient? Oh, mais cet homme, sa morphologie, il ressemble à un Rwandais, il ressemble à un Dandé ou bien c'est. Et il y a des gens comme ça qui sont en train de venir ici. Au lieu qu'ils puissent se concentrer sur Jésus et sur leurs problèmes, ils sont en train de se focaliser sur la taille du prédicateur, sur les cheveux du prédicateur, sur la montre du serviteur, sur des choses inutiles. Bien aimé, je n'ai rien à te donner. Concentre-toi sur Jésus et parle-lui de ton problème, afin que toi aussi tu puisses recevoir ta part. Alléluia. Au lieu que tu puisses te concentrer sur Jésus et que tu dises, ah Jésus, tel que tu viens de guérir celui-ci, je n'ai pas besoin de ton école théologique. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es Galiléen ou bien si tu es qui. On a demandé à cet homme qui t'a guéri, il a dit, je ne sais pas. Alors, qui t'a guéri, je ne sais pas. Et t'as lingaté. Donc, qu'il soit je ne sais d'où, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que j'ai reçu de sa part et cela me suffit. Connaître ses origines et autre chose. Et talibino, ceux qui ont lingi boye bao, atanga wapi, wana yabino, olingi boye bao uti wapi, wana yabino. Mais oh yangai, na sina suye pa ya Yesu, na ndimela kitango lobaki que non lève-toi et marche. Je me suis levé, je suis parti. Après c'est tout. Alléluia. Je n'ai pas besoin de connaître quelle est sa tendance. Quelle est sa tendance? Tendance n'a pas que de l'autre côté, bien aimé. Soit tendance à Yesu, ou quelque chose. Et il y a des gens comme ça qui perdent leur temps. Tout simplement en train de regarder des choses inutiles. Mais je me dis que pendant ce séminaire, bien aimé, enlève tout ça, bien aimé. Nous ne sommes pas venus ici pour des tendances, nous sommes venus ici pour le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il fera quelque chose dans nos vies. Jusqu'à ce qu'il nous guérira. Jusqu'à ce qu'il transformera quelque chose. Jusqu'à ce que la puissance de Dieu va se manifester. Alléluia. Alléluia. Focalise-toi sur Jésus. Arrête avec tes critiques inutiles. Arrête de parler. Concentre-toi sur Jésus. Et moi ici, je ne suis pas venu pour vous parler des tendances. Ma tendance, toti kango na ba école na biso. Soki okei na université, kuna nde to discuter ba tendance. Awa, tulinga ka Yesu. Toyeli awa pona Yesu. Amen. Nous sommes venus pour Jésus. Et nous voulons voir Jésus. Et ce soir, il y a un autre genre de torrent qui va couler sur toi. C'est le torrent du vin nouveau que tu vas goûter ce soir. Est-ce qu'il y a une personne qui veut dire, Seigneur, je veux goûter moi aussi le vin nouveau. Je veux goûter le vin nouveau. Dis avec moi, je veux goûter le vin nouveau. Dis plus fort, je veux goûter le vin nouveau. Alléluia. Jésus, on nous parle du premier miracle qu'il a eu à faire. Jésus, il est au début de son ministère. Il est tout au début de son ministère. Et quand il s'avance, il vient dans un village qu'on appelle Cana. Il vient dans un village qu'on appelle Cana. Maintenant, écoute l'histoire. J'aimerais que nous puissions décortiquer ce texte petit à petit. Vraiment, on va s'attarder là-dessus, de sorte que ceux qui t'ont là, biloko tokota mozindo. Et puis que le Seigneur puisse faire quelque chose dans nos vies. Amen. Ne vous en faites pas, je suis anglophone, je vais garder mon temps. J'aimerais nous parler de quelques préalables. J'aimerais nous parler en droit, il y a ce qu'on appelle les préalables. How to call it? Préalable, c'est pas un autre terme. Si je suis pédagogue, j'allais dire les prérequis. Il y a les conditions, les préalables, les conditions à poser
pour que tu puisses aussi goûter le vin nouveau. Et si tu es là ce soir, tu désires Jésus. Tu as longtemps goûté d'autres choses. Ou bien tu es là, ton vin a déjà manqué comme c'était le cas. Et que tu désires quelque chose de nouveau. Laissez-moi d'abord voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici et qui dit, il y a quelque chose de nouveau que je vais expérimenter avec Dieu dans ma vie. Est-ce que je peux te voir tout simplement? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici, balingi otobiaka swahili kawaida, donc le normal, the way it is, the way it is. So, mais il y a des personnes aussi qui sont venues ici et qui ont la soif du vin nouveau. Et c'est pour vous qui avez la soif du vin nouveau que je vais m'adresser. Je vais laisser les restes à côté. Le vin nouveau, le torrent du vin nouveau, ça va couler ce soir. Mais écoute, pour que ce vent, pour que ce torrent du vin nouveau puisse se couler, j'aimerais vous parler de quelques cas préalables et nous allons nous séparer ce soir. Premier préalable, pour que tu puisses goûter du torrent, pour que les miracles des Cana puissent se produire, pour que le miracle dans la fête puisse se produire, la première chose, il faut avoir invité Jésus à ta fête. Alléluia. Il faut que Jésus soit présent à la fête. Il faut que Jésus soit à la fête. La Bible me dit qu'on avait invité la mère de Jésus. Et quand on a invité la mère de Jésus, Marie, on a aussi invité Jésus. Alors, est-ce qu'on est ensemble? On a invité Marie. On a aussi invité. On a invité Marie. On a aussi invité qui? Jésus. Alors, on a invité Jésus. Laisse-moi tout d'abord te dire une chose. Même si la mère de Marie était là, ce n'est pas la mère de Marie qui a invité Marie. C'est le propriétaire de la fête qui a invité Jésus. Jésus ne viendra jamais dans ta fête à l'improviste. Il attendra toujours une invitation de ta part afin qu'il puisse venir. Aussi longtemps que tu ne l'invites pas, il ne viendra pas non plus. Il attend tout simplement que quelqu'un puisse l'inviter dans la fête afin qu'il puisse venir. Et laisse-moi dire une chose. Très souvent, je suis en train de parler à tout le monde ici. Très souvent dans nos vies, nous n'invitons pas Jésus dans nos fêtes. Très souvent, nous invitons Jésus dans nos deuils. C'est pourquoi quand je suis à Kinshasa, quand il y a anniversaire, quand il y a anniversaire de Maté, quand il y a anniversaire je ne sais de qui, quand je vais dans une fête d'anniversaire, c'est rare que je puisse trouver Jésus dans l'anniversaire. Très souvent quand j'entre dans l'anniversaire, qui chante dans l'anniversaire? Mundibu azoyemba, Innocent azoyemba, Fali azoyemba, Sokinani azoyemba, tous ces gens-là azoyemba, nzembo après nzembo, et ça a ba musique mokoboye, et ça a ba musique mokoboye. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, et oui, c'est l'anniversaire. Tout le monde chante, tout le monde chante, tout le monde chante. Mais quand il y a deuil, voilà nani, frère Patrice, à Côte. Voilà nani à Côte. Atom c'est à Côte wa mkewana. Alléluia. Souvent, on n'aime pas inviter Jésus dans nos fêtes. Souvent, on l'évite dans les deuils. Quand tout va bien, souvent, on rejette Jésus. Mais quand tout va mal, alors on commence à dire, ah, et ça dit quoi? Où est le pasteur? Où est le pasteur? Est-ce qu'on peut appeler le pasteur quand tout ne marche pas? Mais écoute ceci. J'ai aimé ces gens ici. Et ils ont invité Jésus pas quand le vin avait manqué. Ils ont invité Jésus quand il y avait encore du vin et quand tout allait bien. Écoute ceci. La grande erreur que nous faisons, c'est celle-là aussi. Très souvent, nous invitons Jésus quand les choses vont mal. Très souvent, nous l'accueillons quand les choses ne marchent pas. Très souvent, nous voulons dire, nous allons servir Dieu lorsque nous serons des vieux. Mais j'aimerais te dire,
Commence à servir Jésus quand tu es encore jeune, afin que même dans ta vieillesse tu puisses aussi le servir. Car Dieu n'est pas un Dieu de vieux, Dieu c'est un Dieu de jeunes. C'est pourquoi j'ai refusé de servir Jésus dans ma vieillesse. J'ai dit je servirai Jésus quand je suis encore jeune. Quand ntango aza na makasi ya kobuka mikuwa yango nde na invité Jésus na lobi nzambe pesanga mikuwa ya liloba na yo nabuka yango mpo minanga ezala na bien mpo nabuka bien. Alléluia. Ce n'est pas quand je serai bien que je vais servir Dieu. J'invite Jésus dans ma jeunesse, quand je suis encore fort, quand je parle encore bien, quand toutes mes dents sont encore là. Bien-aimé, invite Jésus dans ta fête. Invite Jésus dans ta fête. Pourquoi? Parce que quand tu l'invites dans ta fête, écoute, quand tu invites Jésus dans ta fête, quand la fête aura un problème qui va stopper ta fête, Jésus sera là pour réparer les problèmes qui vont stopper ta fête afin de faire prolonger ta fête. My God. Écoute ceci. Musique et son bêta. Tout c'est bien. Il n'y a pas de problème. Jésus est là. Jésus est là. Et du coup, il y a un problème. C'est parce que Jésus était présent dans cette fête qu'il a eu à intervenir dans cette fête afin que cette fête puisse continuer. Le problème, c'est que nous ne voulons pas Jésus pendant la fête. Et pourtant, Jésus, c'est le réparateur de la fête qui veut s'arrêter afin qu'elle puisse continuer. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es avec Jésus dans la fête de ta vie, le jour que ta vie finira et qu'elle voudra finir par là, Jésus-Christ viendra la réparer afin que tu ailles continuer la fête au ciel dans ta vie. Il viendra pour dire, oh, elle est ici là. Elle est ici là, on dit oui. Elle est ici là, ah, oh, non, mais je suis présent dans cette vie. Je suis présent. Comme je suis présent, je ne vais pas laisser cette vie finir. Mais je vais réparer cette vie afin qu'elle puisse continuer. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es ici ce soir et que Jésus n'est pas encore présent dans ta vie, je m'aurais te demandé de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui pourra la faire continuer même dans l'au-delà, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Quand tu as Jésus, j'aime une chose, bien-aimé, parce que Jésus, quand tu es avec lui, c'est lui qui va faire que tu puisses continuer avec ce que tu fais jusqu'à l'éternité. Écoute, tu peux bien chanter dans ce monde, tu peux bien faire la musique dans ce monde, mais quand dans ta musique il n'y a pas Jésus, sache que tu vas chanter juste pour une période de temps. My God. Je dis que si tu fais la carrière musicale, c'est bon. Quand tu entres dans la carrière musicale de ce monde, ça paye bien. Et foutre ta kako. Soki on dit ko yembela wa didi kinwani papa ba ko fula on ndenge acheter. Mais soki on appelle pasteur Sam kanga on zo l'autre côté. Et je vais t'interdire même de chanter pour moi parce qu'il n'y a que Jésus seul qui est digne d'être chanté. Alléluia. Du coup, quand tu entres dans ces choses, quand tu es sollicité par le monde, tu commences à chanter, tu chantes. Tu chantes, waouh, la gloire arrive, waouh, partout des panneaux publicitaires, partout, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoute, quand tu chantes et que dans ta musique il n'y a pas Jésus, tu chanteras seulement sur la terre. Mais quand tu invites Jésus dans ta carrière musicale, quand la maladie viendra pour finir ta carrière musicale sur la terre, Jésus viendra réparer ta carrière musicale afin que ta musique puisse être chantée jusqu'au ciel à l'éternité. C'est pourquoi, bien-aimé, désire plutôt chanter aujourd'hui, demain et après-demain jusque dans l'éternité. Parce que si tu chantes seulement sur la terre, tu peux chanter ici, avoir la gloire ici, mais ne pas avoir la gloire dans le ciel, ne pas avoir la gloire dans l'éternité. C'est pourquoi moi je dis, je préfère que je puisse chanter pour Jésus, même si ça ne paye pas sur la terre. Parce que je sais que je chanterai pour l'éternité. Je chanterai pour l'éternité. Quand je regardais Michael Jackson être enterré et qu'on amenait le cercueil vide, je disais, oh mon Dieu, si cet homme tout simplement savait qu'après ce temps ici, après ce succès du monde, il y a encore l'éternité qui l'attend.
il aurait bien chanté pour celui qui l'attend. Ce jour-là qu'on enterrait Michael Jackson, j'écoutais une musique qui disait, il y avait une chorale qui chantait, et j'ai beaucoup aimé ça. Don't cry, we are going to see the king. C'était ça, comme ça qu'on chantait le refrain. Don't cry, we are going to see the king. Ne pleure pas, parce que nous allons voir le roi. Alors j'ai analysé ces paroles-là, ça m'a beaucoup bouleversé. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? On dit à Michael Jackson, ne pleure pas, ne pleure pas, nous allons voir le roi. Oh, et puis je dis, mais, et puis juste à côté là, on disait Michael Jackson, the king of pop. Michael Jackson, le roi du pop. Et puis on est en train de chanter à Michael Jackson, Michael Jackson, ne pleure pas. Nous allons voir qui? Le roi. Et puis je dis, oh, mais this is the king of the pop. C'est le roi du pop. Mais on chante pour lui. Papa, ne pleure pas. Nous allons voir le roi. Cela me dit une chose. Que même si Michael Jackson a été le roi du pop sur la terre, mais il est en train de rencontrer le roi des rois, parce que notre Dieu c'est le roi des rois. Si tu es roi sur la terre, sache qu'il y a un autre roi que tu vas rencontrer. Alors si tu n'as pas chanté le roi sur la terre, tu ne vas pas aussi le chanter là où il est. C'est pourquoi bien et moi je commence à chanter déjà celui que je veux rencontrer quand je ne suis pas encore là où il est. Parce que je sais que si je chante pour lui ici, quand je vais arriver à la porte, il va dire, oh, c'est toi qui as chanté pour moi. Alors viens chanter ici pour l'éternité. Alléluia. Ces gens ici ont invité Jésus. Jésus a été dans leur fête. Il a été là. Je m'aurais te dit, bien aimé, si Jésus n'est pas encore là, s'il te plaît, invite-le dans ta vie. Celui qui sait continuer avec ta fête, quand ta fête a un problème, quand ta fête va finir, quand les choses vont se compliquer. Alléluia. Alléluia. Écoute ceci. Écoute ceci. Le problème avec Jésus est celui-ci. Le problème avec Jésus est celui-ci. Chaque fois qu'on invite Jésus, il ne vient pas seul. Chaque fois qu'on invite Jésus, il ne marche pas seul. Il a dit, si quelqu'un entend ma voix, moi, le Père, et qui? Le Saint-Esprit, nous viendrons faire sa demeure en lui. Il ne vient jamais seul. Et ce jour-là, ces gens avaient aussi invité Jésus. Et quand Jésus est venu dans la fête, il est venu avec combien de disciples? Combien de disciples? Jésus est venu avec combien de disciples? Oh. Jésus, quand il est venu avec combien de disciples? Ok, il est venu avec combien de personnes? Combien? 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 Les lecteurs de la Bible. Jésus, quand tu l'invites, tant que nous sommes sur les caboués, à la délégation, combien? C'est 12. La délégation proche de lui. Je ne parle pas, on n'a pas parlé de la masse ici. Il fut invité avec ses disciples. Au nombre de combien? De 12. 12. Oh, bien aimé. Donnez-moi 12 personnes ici. Allez ici. Venez, deux bancs. Tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Venez. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce bien-aimé? Alléluia. 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 Alors, je vais inviter la présidente, la vice-présidente. Alléluia. Alléluia. Jason, il est où? Jason, m'attendez. Allez, toi aussi, m'attends, Nicolas. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Alors, une personne qui a commencé, remplace Jason ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Écoute ce qui se passe. Vous avez dans le cadre de Estelle. Estelle. Alléluia. Alléluia. Ok.
Jason Zonga Boye. Alors je prends le groupe Estelle. Allez, toi viens, allez, Jérémy viens. Et ma soeur, allez, venez, 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 venez. Waouh, que je ne sois pas mal interprété ici. Amen, hein? Amen. Allez, venez rapidement. T'es quand même balé. Ya. Gradi, Tigala. Comment t'as pris à l'école? Alléluia. Vice-présidence. Kende Boepo. Alors voici le couple Jérémie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le couple Jérémie? Voici le couple Jérémie. Le couple Jérémie sera béni par le record Kéa. Nous avons l'honneur, monsieur, madame, de vous inviter à rehausser de votre présence à la célébration nuptiale qui aura lieu à l'église Massanon de la CDK, date samedi 6 octobre 2021. 18h au programme, prise de vue, 16h30, réception à la salle. Quelle salle? Marguerite. Alléluia. Salle Marguerite. Et puis, à la fin, nous savons, invitation, et ça n'a qu'à combien? Invitation maximum combien? 2 personnes. Alléluia. Et alors après ça, monsieur, madame, on bat, madame, on met monsieur Jésus. Alors, monsieur Jésus. Appréciez invitation. On lui donne l'invitation. Alléluia. Alors, allez. Moulongo boy. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. C'est un nombre de combien? 12, hein? 13, hein? Moko alongwa. Alléluia. Alléluia. Alors voici Jésus qui a son invitation. Donnez-moi l'invitation. Et quand Jésus reçoit son invitation, du coup, il dit, Babasta, Talaboye, oh, Thomas, Nathanaël, aïe, Nanyoyo, Zambe Nangai, Naïbite, Ja, Nini, Jida Zawapi, Yamoula Iwana. Alléluia. Oh Pierre. Alléluia. Alors oui, Bamasta. Comme ça, il y a un mariage. Nous devons aller au mariage. Réception Marguerite. Bamasta, Boyato Kende. Alléluia. Oh, alléluia. Et Jésus vient avec son invitation. Avec son invitation. Il entre à Marguerite. Invitation, c'est pour combien de personnes? Tant au moins, c'est un moni déjà Makamboa. Imaginez-vous que dans votre anniversaire, vous invitez une personne et puis la personne vous vient avec combien? Si tu as prévu 50 places, on a dit que non, maximum 15 couples, n'a pas célibataire autant. Donc les chaises sont là. Et puis quand nous sommes Marguerite, un plat coûte combien? 5 $. Donc la nourriture, elle est bien calculée pour 50 personnes. Mais tata oyo, a fait Yabatu. Après sur invitation moko. Yewana ena mulongo ya combien? 12 personnes. Quand la mariée regarde seulement, yoka déjà, alléluia. Mon bali pe ya siliki malamoko. Atakutu balobaka. C'est pas vrai ça. Français bandiko. Chef de protocole, Jimmy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux cette invitation moko. Mais tata oya ena 12 et puis 12 gaillards. Le couple est là. Bonjour, monsieur le marié. Bienvenue. Il y a hypocrisie. Déjà, tellement donné de vie. 5 fois 12, c'est combien? 60 $. Dépasse ta taille. Tali Awa. Pierre, Alia Atalati.
Jida kutunde lokoso kolobate. Ah, nyoso basa ah. Du coup, ça perturbe tout dans la fête. On ne sait plus comment le faire. Ah. On ne sait plus comment gérer les 12 personnes. Parce qu'ils viennent troubler l'ordre de la fête. Et Jésus est là. Laissez-moi vous dire une chose. En Israël, la fête ne se passe pas comme chez nous. La fête nuptiale, la célébration nuptiale, la fête, elle prend 7 jours. Dans Israël antique, pas aujourd'hui. Dans l'Israël biblique, la fête, elle fait 7 jours. Bozolia, bozomela, bozolia, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 7 jours au bimba. C'est la fête et la fête. C'est comme ça que ça s'est passé en Israël. Donc quand on a ramené 12 personnes qu'il faut nourrir pendant toute une semaine et des personnes qui étaient des imprévus, ça fait quoi dans la fête? Un problème. Ils ont commencé à manger. Ba liaki, ba tondi, ba zongi sisus, ba Nathanaël, ba Philippe awa, ba Pierre oh ba mbisi. Pierre était un pêcheur. Donc il y a ce que mon imbis. Non, on peut ça bambis ou ana Thompson et yaka na plan ngai. Ils ont mangé. Écoute. Chaque fois que Jésus arrive dans notre vie, il dérange notre protocole souvent. Le Jésus qui entre dans ta vie et qui ne puisse pas déranger ton protocole, c'est que ce n'est pas le vrai Jésus. La façon dont tu avais déjà disposé la salle doit changer parce qu'il y a un homme qui vient d'entrer avec 12 personnes qui viennent d'entrer. Les chaises doivent s'ajouter, d'autres doivent s'enlever. Pourquoi? Parce qu'il y a un protocole autre qui doit rentrer parce qu'il y a un homme qui est rentré dans la... Ah, bien aimé, je me vois te dire que si ta vie n'a pas encore été dérangée par Jésus, je prie que tu l'évites afin qu'il puisse réorganiser ta vie, qu'il puisse déranger ton protocole. Mais quand il va le déranger, il va encore l'ordonner. Alléluia. Et voilà, il arrive. Il commence à manger. Il commence à faire des dépenses dans la vie de cet homme, de ce couple. Il mange, il boit. Il mange, il boit. Papa, ils ont mangé zombie. Écoute, très souvent quand nous accueillons Jésus, il nous fait faire des dépenses comme cet homme ici. Il nous fait perdre des choses. Il occupe des places des fois tellement grandes dans nos vies que tu te dis mais on dirait Jésus vraiment aïe qu'on soit en otage fait il prend en otage ta vie, il prend en otage ta fête, il te fait consommer ba offrande ba osenga yo mikolonyoso tozo tonga église yo wana ozofuta o to sala boye yo wana ono moteya ye il faut songa kampala yo, ça devient tellement nombreux que tu dis mais finalement cette histoire ici. Mais écoute une chose. Quand le vin a manqué, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ a payé tout ce qu'il a déjà mangé dans cette fête-là. Écoute. 12 personnes, ils ont mangé, je pense que c'était le 3e jour ou que sais-je. La Bible me dit qu'il y avait là 6 jarres de pierre. Chaque jarre contenait 100 litres. 6 fois 100 égale combien? 6 fois 100. 600 litres. Donc, Jésus est venu dans cette fête. Lui et ses hommes, s'ils ont consommé trop, ils ont consommé 100 litres. Mais quand Jésus-Christ a eu à payer ce qu'il a consommé, il n'a pas seulement dit que non, je veux payer ce que j'ai consommé. Non, il a dit je veux payer au-delà. Si j'ai consommé 100 litres, je veux payer 600 litres. Si j'ai consommé 100, je veux payer 600. Bien-aimé, garde Jésus dans ta vie. Même s'il n'a pas encore commencé à agir, même s'il commence à te faire consommer, bien-aimé, garde-le. Même quand il n'est pas entré
arrête de produire du vin. Garde-le, 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 car le jour qui va te payer, le jour qui va te payer, le jour qui va te visiter, tu n'auras plus à dire, oh, si je savais, non, bien aimé, si je savais, j'allais demander que Jésus soit là, qu'il reste là, qu'il consomme, qu'il mange, qu'il fasse tout, parce que je sais qu'un jour, il va me payer, le jour que tu vas arriver au ciel, et que la couronne de vie te sera donnée, tu vas oublier toutes les offrandes que tu as dépensées, tu vas oublier les soleils qui te frappaient, que tu venais alimenter, le jour que Dieu va te visiter, tu vas oublier ton énergie là que tu déployais pour Jésus. Jésus te payera au-delà de tes limites, Jésus te payera au-delà de tes offrandes, Jésus te payera. C'est pourquoi, bien aimé, garde-les. Il a fait consommer cet homme, mais à la fin il lui a fait payer. Il a payé. Il a payé. Je m'aimerais te dire, toi aussi, Jésus te payera. Jésus te payera. Énergie dans ensemble. Je déclare que Jésus-Christ est en train de te visiter au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on ne te donne rien. Des fois tu regardes, mais il dit non, serre-moi d'abord, serre-moi, serre-moi. Oui, bien aimé, serre ce Jésus-là. Car le jour qu'il va te servir, il va te servir au-delà de ce que tu lui as servi. Regarde. Serre-les, bien-aimés. Et tu lui as dit, mais finalement, ah oui, écoute ceci. Écoute ceci. Des fois quand Jésus vient dans nos vies, des fois quand Jésus vient dans nos vies, il vient en forme d'un mécanicien. Il vient en forme d'un mécanicien. Écoute, le mécanicien, c'est un homme souvent sale. Il n'a jamais été propre en cravate, jamais. Il n'a jamais été propre pour dire que non, il va t'attirer, jamais. Le mécanicien, tu le vois, tu te dis, ah, c'est pas mon genre, hein, français, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Genre, ok, yeah, it's not my type, it's not my type. En anglais, États-Unis, bien aimé, tu peux avoir une TX, tu as une Range Rover, au Kolingate, mécanicien à côté de la 4. Parce que ce n'est pas ton genre. Ouais, Yosa super, c'est pas ton genre. Mais écoute, quand il y a une panne, le mécanicien qui n'a quoi on peut ça qui écoute ton bon tété. Quand il y a une panne, le mécanicien les cas qui écoute un numéro n'a pas zouangoté, c'est pas mon genre. Quand tu es passé par là, tu l'as regardé une fois, tu as dit off, laisse-moi aller là où il y a mon genre. Quand il y a une panne seulement dans la voiture, si à ce moment-là, celui que tu n'as pas demandé les numéros, au commis qu'on vient à voir, c'est pas le numéro, il y a Moutouana au tir qui n'a point. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'il commence à dire, ah, le type là, ah, toi qui ne voulais même pas le voir, Yomoko Kolukana transport au Tindeli, Moutouana au Tindelangaye. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus a été dans la fête. J'aime ce qui se passe. Je dis, il faut que tu puisses aller prendre le mécanicien. Et des fois, l'état que vous avez le mécanicien, dans l'état que tant que vous avez le cas déjà, l'état passe déjà. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui sont ici. Leur solution tarde, mais tout parce que il faut que vous Yesu, Baya nae, à réparer des macabres tambola. Mais batumususu. Il y a une panne ici, j'interviens directement parce que je suis déjà présent là-bas. Je n'ai plus besoin d'être appelé. Mais comme il est là, il répare, il dit, ah, je suis là, je répare. C'est pourquoi, bien aimé, il y a d'autres maladies on n'a même pas demandé qu'il puisse nous guérir. Lui-même, parce qu'il est présent, on dit que non, maladie, malaria, moustique, ils ont piqué. J'en ai dit ça déjà avant qu'il puisse même me demander que je puisse anéantir.
Il anéantit déjà. Alléluia. Le cancer se développe dans ton corps. Mais déjà Jésus-Christ, il commence à l'anéantir avant que même tu ne puisses l'appeler à l'anéantir. Pourquoi? Il est présent. Il bloque notre humanité. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il y a une catégorie de personnes qui ont compris ce principe. Les pilotes d'avion. Les pilotes d'avion. Qu'est-ce qui se passe dans l'avion? L'avion, quand ça décolle, quand on vient décoller, c'est pourquoi les pilotes ont dit ceci. Même si je suis là et que je sais conduire, mais j'aimerais que je puisse avoir un mécanicien à mes côtés. Dans l'avion, il y a toujours un pilote, copilote, qui est souvent un mécanicien. C'est pourquoi, bien aimé, quand ils s'en vont, ils préfèrent partir avec le mécanicien de leur appareil. Pourquoi? Parce que dans les airs là où ils vont s'en aller, il sera tellement difficile à combattre. Non, bon. Un hélicoptère et puis je vais ouvrir la porte pour que les mécaniciens puissent entrer. Il n'y aura pas, c'est parce que le temps que tu vas ouvrir la porte, déjà votre avion va déjà faire quoi? Va déjà tomber. C'est pourquoi il dit non. Je préfère une chose, que le mécanicien ici, je puisse aussi le prendre dans mon appareil. Et très souvent les mécaniciens aussi ils savent conduire. Bien aimé, quand tu sais que non, tu es dans un avion qui est en train d'aller dans ta destinée, je m'aurais te demandé que des fois quand tu regardes, tu dis non, si je conduis d'abord, je ne sais pas là où je vais. Dès s'il y a une panne, je ne sais pas qui va réparer parce que je ne suis pas non plus mécanicien. Alors ce que je fais, je prends Jésus-Christ qui est un chauffeur mécanicien. Alors quand je prends le chauffeur mécanicien, il prend ma vie, il a fait décoller, et quand nous décollons avec lui, quand il y a un problème dans les nuages, quand il y a un problème dans l'altitude, lui-même il commence à réparer parce que lui-même il est le pilote. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui fait de Jésus le pilote. Il fait de lui le pilote. Quand il est le pilote, il devient aussi le mécanicien. Quand il est le pilote, il devient aussi le mécanicien. C'est pourquoi, quand tu sais que j'ai un pilote mécanicien, même quand l'avion commence à faire beaucoup de mouvements, toi tu gardes ta tranquillité parce que tu sais que celui qui est en train de me conduire, il sait aussi réparer toutes les choses. C'est pourquoi moi je vais dormir en paix parce que je sais que le chauffeur mécanicien est là. Le chauffeur mécanicien est là. Je lui laisse la place dans ma vie. Je lui laisse conduire ma vie afin que lui-même s'en charge. Qu'il s'en charge. Comme ça moi je garde mon repos. Je suis sur mon siège et je prends mon repos et je le laisse conduire. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est mieux. My God, écoute. C'est mieux que tu puisses perdre la place d'un seul mécanicien. Parce qu'un mécanicien prendra une seule place dans l'avion. Alors, le mécanicien occupe une place. Et quand il occupe une place, c'est déjà un manque à gagner. Parce que c'est déjà un ticket qu'il faut déjà soustraire. Mais le propriétaire de l'avion, il dit ceci. Mieux vaut perdre la place d'un seul passager que de perdre tout l'appareil. Mieux vaut que je puisse perdre la place d'un au lieu de perdre tout l'appareil. C'est mieux que je puisse perdre ma vie terrestre afin de gagner ma vie céleste. C'est mieux que je puisse perdre ses copains afin de gagner Jésus-Christ dans ma vie. C'est mieux que je puisse perdre le chic, le choc et le chèque afin de gagner celui qui est tout dans ma vie, qui est Jésus-Christ. Ah oui, je préfère encore les perdre afin que je puisse gagner toute ma vie. Car ma vie est plus précieuse que ce que je suis en train de perdre. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne qui est ici et qui doit donner sa vie à Jésus. Baissons nos têtes dans la prière. Baissons nos têtes. Baissons nos têtes dans la prière. Si tu es là et que tu sens que c'est à toi que je parle, peut-être que Jésus n'est plus là. Et que tu me dis, Seigneur, oui, ça fait longtemps que je t'ai rejeté de ma fête.
Tu as été tellement gênant que je t'ai rejeté. Tu as pris tellement de place que j'aimerais tout simplement. Oui, Jésus, tu m'as répété. Oui, je voulais aussi peut-être jouir de la musique profane, mais tu es venu déranger ma fête. Parce que là où tu es, tu ne supportes pas ces choses. Et Jésus, j'aimerais que tu sois encore dans ma vie. J'aimerais encore que tu sois dans ma vie. Y a-t-il une personne qui peut élever sa main? Y a-t-il une personne qui peut jouer une main qui s'élève derrière? Une autre main qui me dit, Seigneur, non, j'aimerais encore revenir à toi. J'aimerais encore revenir à toi. Une deuxième personne qui peut dire non. Il y a une deuxième personne qui est là. Il y a une deuxième personne qui est là. Troisième personne. Troisième personne qui peut dire non, Jésus. Je n'ai plus été avec toi depuis un moment. Mais Jésus, je veux revenir à toi. Il y a une troisième main qui s'élève. Lève ta main là où tu es. Il y a une quatrième personne qui va dire non, Seigneur, moi aussi je suis ici. Non, j'aimerais que tu sois là, que tu sois le pilote de ma vie. Je ne veux plus que tu sois loin de moi. Je ne veux plus vivre loin de toi. Je ne veux plus vivre loin de toi. C'est vrai, ça me dérange. C'est vrai, ça fait comme si je suis un vieux jeu. Quand je suis avec les amis de la fac. Oui, ça me fait paraître comme bizarre. Oui, Seigneur. Oui, j'étais gêné. Oui, à un moment donné, je dis non. J'aimerais aussi être comme les autres. Seigneur, aujourd'hui, non, reviens dans ma vie. Reviens. Lève ta main là où tu es. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reviens Seigneur mon Dieu. Ah, oui, des fois ça nous gêne. Surtout quand on est jeune. Ça gêne de porter la Bible, que l'on sache que non, toi. Oui, mais Jésus, s'il te plaît, j'aimerais que tu sois là. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ta présence. Merci parce que tu restaures. Tu restaures. Tu restaures. Tu restaures encore. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Nous avons une grande équipe. Ambassadeurs. Les ambassadeurs, ils sont là. Ils prennent déjà vos noms. Continuez avec le travail ambassadeur. Vous avez vu tout le monde qui s'est levé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. J'ai encore 5 minutes, j'ai fini le deuxième point. Et demain nous allons continuer avec les autres deux points. Alléluia. Deuxième préalable. Deuxième préalable. Après que Jésus soit présent, qu'il soit invité et qu'il reste présent. Même quand il ne fait rien, gardez-le toujours. Quand il ne fait rien, gardez-le toujours. Deuxième chose qui se passe. Pour que tu puisses être candidat au vent nouveau. Pour qu'un vent nouveau puisse venir dans ta vie. J'ai beaucoup aimé. Donnez-moi le verset 2. De Jean chapitre 2. Donne-moi le verset 2. J'ai aimé ce que la Bible a dit ici. Alors que je suis en train de finir, nous allons finir par là. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit.
Alléluia. Verset 2. Je finis par là. Le vent, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Alléluia. Qui a dit à Jésus? Qui a dit à Jésus? La mère de Jésus. Alléluia. Le deuxième préalable pour que tu puisses être candidat au nouveau vin. Le deuxième préalable, c'est le préalable de la relation. La relation. La chose qui fera que tu puisses expérimenter de la part de Dieu. La chose qui fera que les choses puissent changer dans ta vie. La chose qui fera que Jésus puisse te répondre rapidement. La chose qui fera que tu puisses quitter ici après avoir goûté du vin nouveau. C'est ta relation. Ta relation. Dis avec moi la relation. Il est plus fort la relation. Écoute ceci. Le degré de ta relation détermine le degré de ta réponse auprès de qui tu demandes. Le degré de ta relation va déterminer le degré de la réponse, de la vitesse de la réponse que tu veux recevoir. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. J'ai besoin de 2 hommes mariés ici. 2 hommes mariés, 2 hommes. 2 hommes mariés, 2 volontaires. Venez rapidement. Je vais vous l'expliquer. 2 hommes mariés. Vite là. Il y a des mariés parmi nous? Les mariés, 2 hommes mariés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces gens? Alléluia. Alors je vais poser une question. Tu as un téléphone? Donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone. D'accord. Donne-le. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors je vais poser la question à ces 2 hommes mariés. Tu es homme marié, marié à maman Inès, marié à maman Denise. Vous les aimez, je crois bien. Aïe, 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 aïe. Très bien, vraiment. Eux qui m'ont français, maman Rélimia. Très bien, vraiment. Alléluia. Alléluia. Alors un jour, maman Denise, maman Inès se promène à Koutana Bakuluna. À Ibié Chom. Alors, Kota Kingabwa wana ba Ibié Chom. Tu as une sœur? Elle s'appelle Rachel. Rachel. Rachel pèse au tambola. Il peut écouter na bakuluna. Pasali lié nini? Pasali lié nini? Aïe bien chom. Et puis tu as une mère. Une mère. Maman na yo. Aza? Azali. Comment on a une année? Katungu. Maman Katungu peut azo tambola côté à Itaga. Dans Itaga wana côté à Zando wana. Yepe bakuluna baibie nini chom. Yepe kala mokona. Mama na yo, sœur na yo, na chérie na yo. Alléluia. Bango tu baïb bango chom. Misa tu baye. Boya. Yaka. Venez. Alléluia. Maman na yo ye Katungu. Alléluia. Rachel ye. Alléluia. Chérie na yo ye. Chombo na yo yango. Siko ndenge bazoya bango nyonso boye. Papa qui? Papa Fanuel. Les 3 dames viennent. Toutes elles ont besoin de nini? Chombo. Chombo. Yango. Maman na yo ye. Rachel Nabino ye.
mutu na oyo ya kati ye. Alléluia. Alléluia. Et koyebana, ça va se savoir. Alléluia. Équation à combien de degrés? Papa Fouanuel. Les autres temps la match d'engagement de tabac. Maman na yo. Leki na yo. Obenga kaina na palais. Comment obenga kaiwana? Denise kaka. Ma Denise. Ma Denise, bango tu baye kana moko. Bango tu kaka Papa Fanuel. Vraiment na oyo kaka. Pesa chombo sipo. Pesa chombo. Pona mutu moko pesa. Chombo ko kabolango mi balete. Chombo za kaka moko. Pesa chombo. Bango tu baye moko. Pesa chombo. Sans raisonner. Beta makofi makase pa nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Ezanga teo. Boko manga pamba ezanga teo. Alléluia. Alléluia. Ba mama ya zuwa boza, ba belle-mère boza awa. Bomoni makambo Ete yabino. Alléluia. Ete yabino. Bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Leki. Namutu ya kati. Ma Denise. Les trois, ce sont des femmes. Remets-moi le verset 2. Média, remets-moi le verset 2. La Bible dit que la mère de Jésus, dans la fête, il y avait plusieurs femmes. Dans la fête, il y avait plusieurs filles. Dans la fête, il y avait plusieurs hommes. Mais il y a une personne qui a demandé. Alors, entre toutes ces personnes-là, la personne qui est vite répondue, le tout dépend du degré de la relation que Fanuel a avec ces trois dames. Maman a sa place. Ma soeur a sa place. Ma chérie a sa place. Ce qui fait qu'il puisse donner le téléphone à celle-ci, c'est parce que tout simplement, même si ma mère a une place à moi, ma soeur a aussi une place à moi, mais il y a une place là où ces deux femmes ne peuvent jamais arriver à moi. Il y a une place où celle qui est pour moi peut arriver. C'est pourquoi avant que je ne donne, j'essaie un peu d'examiner qui est la personne qui a le plus d'intimité avec moi. Je ne donne pas parce que j'ai beaucoup, mais je donne parce que j'ai une intimité avec la personne que je donne. Alléluia. C'est pourquoi Marie s'est présentée. Écoute la réponse de Jésus. Jésus lui a répondu ceci. Femme, qu'y a-t-il entre moi et... Qu'y a-t-il? Jésus lui répondit. Femme, qu'y a-t-il entre moi et... La réponse, c'est la question que Jésus te posera chaque fois avant de te donner. Qu'y a-t-il entre moi et... Ce qu'il y a entre moi et toi me poussera de venir vite chez toi. S'il n'y a rien entre moi et toi, ne viens pas parce que tu n'auras rien entre moi et toi. Parce qu'il n'y a rien entre moi, tu n'auras rien. Mais quand il y a quelque chose entre moi et toi, alors les choses vont se passer vite. Et il a ajouté, mon heure n'est pas encore venue. Mais j'ai beaucoup aimé. Vous savez, même si l'heure n'est pas encore venue, mais oh, il y a qui a eu. Makambozala qui n'a programme, t'es comme un programme dans la moko. Alléluia. Alléluia. Écoute ceci. Très souvent dans ma maison,
La voix de ma femme, elle crée toujours les besoins primordiaux dans ma maison. Quand elle parle, ça devient directement un besoin primordial. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Une relation. C'est pourquoi il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Même si mon heure n'est pas venue, mais tellement que j'ai une relation avec sa personne qui est en train de me demander, je viens vite, je donne. Parce qu'il y a une forte relation. Alléluia. Alléluia. Je vais vous montrer encore le degré de la relation. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alléluia. Alléluia. Tu fais quelle faculté tu fais? Tu fais le droit. Est-ce que tu as l'argent avec toi? Est-ce que tu veux l'argent? Est-ce que tu veux l'argent? Bien sûr. Tu veux l'argent? Tu as vraiment besoin d'argent? Héros, ceux qui n'ont pas 50 balles, est-ce que vous en avez ça? Oui, oui. Rosoa. Bien sûr. Ceux qui n'ont pas ça. Oui, je vais prendre. Tu m'as payé $20. $20. $20. Et au son, j'en ai, mais je ne vais pas que nous puissions m'interpréter très mal ici. Amen. Hein? Amen. Hein? Alléluia. Oh, combien? 20 balles. Amen. Hein? Amen. Hein? N'a pas qui ça? Hein? Abi, donnez-le ça. Ok, avant, n'a pas qui ça? Hein? Porte-monnaie, ils ont. Porte-monnaie, ils ont pas de dollars, pas de shilling, n'a pas de francs congolais. Hein? Vous avez dit? Monnaie, couche. Tu as besoin d'argent? Elle a besoin d'argent. Ok. D'accord. Alors. Alors, tu as besoin d'argent? Ton nom c'est qui? Rachel. Tu as besoin d'argent, non? Bizarre. Il y a Ozo. Acclame pour Jésus. Elle a besoin d'argent. C'est réel. Bah, étudiante, parce qu'elle a toujours la poste à Mbongo, Kangadali à Kosomba. Alléluia. Moi, ange à Kosomba. C'est toujours comme ça. Mbongo est ton diable. Mais elle n'arrive pas. Il y a besoin de bon. Alléluia. Elle a besoin, mais n'arrive pas à toucher. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à toucher? Ce n'est pas qu'elle n'a pas la main pour toucher ici. Non. Ce n'est pas qu'elle n'a pas les yeux pour voir que j'ai mis l'argent ici. Elle a les yeux. Ce n'est pas que non, elle manque le courage. Elle a le courage. Ce n'est pas que non. Ce n'est pas que non, elle manque tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut. Mais ce qui lui manque, c'est quoi? Ce qui lui manque, c'est quoi? Ce qui lui manque, c'est quoi? La relation. Écoute ceci. Le même argent, je prends mon vol, j'atterris à Kampala. Alléluia. Alors qu'elle a eu peur de toucher là-bas, alléluia.
bisous Balamoko. À ce moment-là, Mbangou zui cravate, quand il s'en a quelque part, et si ka oyo, à checker na ndenge moko ya kosakanate, et je n'aurais pas même le droit de résister. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est en intimité avec moi. Et c'est là où est-ce qu'elle peut m'avoir. À cause de la relation, elle va venir et dire papa fait sa rapport. Malamoko zuyango akosenga kutute. Donc tango kazozwa papa longola kaka tango zolongwa na nyo sezoke ne malamoko zuatia les ana sac na ya baba merci, tu es bienvenu. Bisous mususu lala makambo esili. Alléluia. Qu'est-ce qui va permettre cela? La relation. Il y a une autre personne qui m'attend à la maison. Ce qui était, quand moi mon âme elle s'appelle Liz Aziz Baole. My daughter. Moi nanga mouke. Ayebi déjà porte-monnaie va prendre la carte. Chaque fois que je dépose et qu'elle voit mon porte-monnaie, sans même demander quoi que ce soit, elle vient directement, elle prend la porte-monnaie de papa et commence à checker ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a l'argent, she takes it, money, daddy, money. Ayebi kongona, money. Asui money ya papa, sans que Poutakutu asenga. Bien aimé, je me te dire une chose. Sois l'intime de Jésus-Christ. Tu verras qu'il y a des choses qui vont te donner ça pour toi me demander. Sois l'intime de Jésus. Cherche que ta relation puisse grandir encore avec le Seigneur. Il y a des choses que tu vas demander sans même que tu ne puisses demander, bien aimé. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est une question d'abord de relation. Écoute, ce n'est pas la main qui donne. Ce n'est pas non plus la poche qui donne. C'est le cœur qui donne. Si la seule erreur que Rachel a commise, elle a voulu, si elle osait toucher ma poche sans toucher mon cœur, ma main allait la tabasser. Ce qu'elle a commis comme erreur, avant que tu ne puisses désirer mon argent, il fallait d'abord désirer mon cœur. Afin que tu ne puisses vouloir gagner mon argent, il fallait d'abord que tu puisses gagner mon cœur. Car quand tu vas gagner mon cœur, tu auras déjà gagné la main. Parce que ce n'est pas la main qui donne, mais c'est le cœur qui donne. C'est pourquoi, bien aimé, souvent nous venons auprès de Dieu, nous cherchons la main de Dieu, c'est pourtant chercher le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous ne recevons rien de la part de Dieu. Mais quand nous cherchons à gagner le cœur de Dieu, c'est pourquoi un homme comme David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, a été alors qu'il n'a pas demandé la royauté. Dieu tout simplement a vu que c'est l'homme selon mon cœur. Comme c'est l'homme selon mon cœur, alors je donne aussi ma chaise. Je donne aussi ma royauté. Parce qu'il a d'abord gagné le cœur de Dieu avant de gagner la main de Dieu. À ce moment ici, bien aimé, j'aimerais que tu puisses dire: j'aimerais gagner le cœur de Dieu. J'aimerais plaire à Dieu. J'aimerais plaire à Dieu. J'aimerais gagner d'abord le cœur de Dieu. Parce que si je gagne le cœur de Dieu, alors je gagnerai aussi la main de Dieu. Si je gagne le cœur de Dieu, je gagnerai aussi le ciel de Dieu. Si je gagne le cœur de Dieu, je gagnerai aussi les anges de Dieu. Si je gagne le cœur de Dieu, je gagnerai aussi la réussite de Dieu. Si je gagne l'accord de Dieu, même la guérison de Dieu, je l'aurai déjà gagné. C'est d'abord une histoire de cœur avant que ça ne soit une histoire de main. Quand tout simplement tu t'approches de Jésus, tu deviens intime de Jésus, tu viens auprès de lui, tu t'approches auprès de lui. À ce moment-là, il commence à te donner. Le mariage, sans pour autant demander le mariage, il te le donne. Quand tu es proche, tu sais, quand tu es intime, tu n'attends pas qu'on puisse te présenter les besoins, mais tu lis les besoins sur le visage. Tu lis les besoins sur le visage. Et tu sais que mon épouse, à ce moment ici, elle veut ça. Parce qu'il est proche. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es. Commence à prier tout simplement pour la relation. Commence à prier pour la relation.
Commence à prier pour ta relation. Commence à prier pour ta relation. Aujourd'hui, c'est un jour où nous voulons rétablir notre relation avec Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour où nous voulons nous approcher encore de Jésus. Avant que nous puissions désirer le vin, bien-aimé, le vin ne viendra pas de la main de Dieu. Le vin viendra du cœur de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, si tu touches le cœur de Dieu et que tu le remplis d'amour, si le cœur de Dieu est rempli d'amour pour toi, la bouche de Dieu parlera aussi sur toi. Si le cœur de Dieu est rempli de toi, si tu es en train de toucher le cœur de Dieu et que Dieu, cet homme m'a touché le cœur, mon cœur est rempli d'amour, mon cœur est rempli de plaisir. Cette personne est en train de m'honorer. Cette personne est en train de faire ma volonté. Dieu, il va libérer avant que tu ne puisses même faire quoi que ce soit. Prie pour ta relation maintenant. Dis Seigneur, je veux, oh Dieu, te plaire dans ma vie. Je veux plus de relations avec toi. Rétablis ma connexion spirituelle. Rétablis ma vie de prière. Je vais prier avec tous ceux-là qui veulent dire, depuis un moment, je n'arrive plus à prier. Mais j'aimerais que Dieu puisse restaurer ma vie de prière. Tu es là, la prière est devenue trop kilo et pas naïo. Mais tu dis, Seigneur, pendant cette conversion, restaure ma vie de prière. Viens rapidement. Toi qui veux dire, Seigneur, ma relation avec toi, j'aimerais que tu restaures ma vie de prière.